L'album posthume de Johnny Hallyday sortira prochainement dans les bacs sous le label de sa dernière maison de disques, Warner. Mais ce dernier opus, enregistré en studio avant sa mort, aurait très bien pu être estampillé Universal. Selon Paris Match, dans son dernier numéro, en kiosque ce jeudi 22 février, le taulier a renoncé à un contrat, incluant une avance de 10 millions d'euros, en raison d'une demande de Vincent Bolloré. Le milliardaire, patron du groupe Vivendi, à qui Universal appartient, lui a réclamé un bilan de santé de complet en septembre 2017. 4 mois auparavant, le chanteur avait reçu lors d'un dîner les 4 directeurs de label d'Universal dans sa villa de Pacific Palisades à Los Angeles. Les négociations avaient bien avancé avant que l'interprète d'Allumer le feu ne soit complètement refroidi par la requête de Vincent Bolloré. Une rupture brutale en 2004. En 2004, Johnny Hallyday avait quitté à la surprise générale Universal Music en présentant sa démission après 43 années de collaboration. Un gros coup dur pour la maison de disques, dirigée par Pascal Nègre, à l'époque. Les ventes des disques de Johnny et ses produits dérivés représentaient 5% du chiffre d'affaires. En novembre 2003, Johnny avait porté plainte au prud'homme, accusant Universal de vol, violence morale, taux usuraire et exercice illicite de l'activité de banquier. Lors du face-à-face avec les juges entre les deux parties, la maison de disques historique du rocker avait indiqué qu'elle lui avait versé 46,8 millions d'euros, 37 millions pour les disques, 9,6 millions pour le merchandising et la publicité, depuis 1985. Les prud'hommes permettront à Johnny Hallyday de récupérer les bandes mères de ses chansons, mais il est débouté après son passage devant la Cour de cassation sur ses autres demandes.